As-tu déjà entendu dire que même les gestes les plus simples peuvent avoir un impact invisible mais profond sur notre vie spirituelle? Carlo Acutis disait souvent que tout a un sens, même ce qui semble banal lorsqu'on regarde avec les yeux de la foi. Et peut-être, sans t'en rendre compte, tu répètes une habitude qui semble inoffensive, mais qui pourrait bien éloigner des grâces de ta maison. Balayer, un geste banal, quotidien, tellement habituel que personne ne le remet en question. Mais as-tu déjà pensé que cela pourrait être lié à quelque chose de bien plus grand, à la santé de ta famille, à la paix de ton foyer, à la présence de Dieu chez toi? Carlo avait toujours un regard particulier sur l'ordinaire. Il voyait Dieu dans la simplicité, dans le pain sur la table, dans le silence de la prière, dans la lumière du coucher de soleil, et surtout dans les petits gestes accomplis avec intention. Il croyait que notre maison n'est pas seulement un lieu où l'on mange et dort, c'est un lieu sacré, un champ de bataille spirituel où le bien et le mal cherchent à entrer, et où nous décidons, chaque jour, qui y aura sa place. Quand quelqu'un balaie la maison, il nettoie, mais il déplace aussi de l'énergie, sans même s'en rendre compte. Et Carlo disait qu'il y a des heures du jour où la maison a besoin de silence, pas d'agitation. Il faisait référence à ce que sa grand-mère appelait le temps sacré de la nuit. Après le coucher du soleil, surtout tard dans la nuit, la maison entre dans un état de recueillement. C'est comme si elle prenait une grande respiration. C'est le moment où les bénédictions du jour commencent à s'installer, à reposer dans l'espace. Et que se passe-t-il quand quelqu'un balaie à ce moment-là? Imagine que ta maison est remplie de lumière, une lumière invisible qui entre doucement avec la tombée de la nuit et se dépose sur les murs, les objets, les coins. Et maintenant, imagine que tu prends un balai sans le savoir et que tu commences à tout balayer. Nettoies-tu simplement? Ou es-tu en train, sans le vouloir, de repousser cette lumière vers l'extérieur? Carlo ne disait pas cela pour faire peur, ce n'était pas son style. Il croyait en la force de l'amour, de la conscience et du respect du sacré. Et il aimait rappeler que même un balai peut être utilisé avec sagesse ou avec négligence. Beaucoup ignorent cela. Ils font le ménage tard le soir, pensant remettre la maison en ordre, alors qu'en réalité, ils dérèglent l'ordre. Invisible des bénédictions. Et ils ne se rendent même pas compte que peu après, tout commence à aller de travers. L'argent disparaît sans raison. Les enfants tombent souvent malades. Le couple se dispute pour un rien. Et la paix s'efface. Doucement. Et la personne pense que ce n'est que du stress, que c'est juste le monde moderne. Mais Carlo nous apprenait que bien souvent, le monde spirituel essaie de nous alerter. Sauf que nous avons oublié comment écouter, oublié comment ressentir. Le balai peut sembler inoffensif, mais dans les mains de quelqu'un de distrait, il peut balayer au loin les opportunités, l'harmonie, la grâce. Et tout commence par le temps, le bon moment, l'heure juste. Car même Dieu respecte le temps des choses. Avant de continuer ce contenu, vérifie si tu es déjà abonné à cette chaîne. Les prochaines vidéos vont t'apporter des enseignements simples et profonds, issus de la spiritualité vécue par Carlo. Et tu peux en être sûr, de très belles choses arrivent et elles vont toucher ton cœur. Carlo aimait répéter que la sainteté se trouve dans l'ordinaire vécu de manière extraordinaire. Et c'est peut-être pour cela qu'il faisait tant attention aux petits détails du quotidien, car il comprenait que la vie spirituelle ne se vit pas seulement à l'église ou devant le Saint-Sacrement, mais aussi dans la cuisine, dans le couloir, dans la façon dont on traite l'autre, et même dans le moment où l'on balaie la maison. Pendant longtemps, il observait combien les gens vivaient en courant. Il faisait tout dans la précipitation, sans réfléchir, sans regarder. Il disait que le monde moderne avait mis l'âme en pilote automatique, et que pour cette raison, de nombreuses familles avaient perdu la sensibilité de ressentir quand la paix s'en allait. Carlo a grandi au milieu de la technologie, des jeux vidéo, d'Internet, mais il n'a jamais perdu le sens que la vie possède des couches invisibles aux yeux. Il était fasciné par la logique de Dieu, et il savait que même les cycles de la nature suivent un ordre invisible. Le soleil se lève et se couche avec une précision parfaite, les fleurs éclosent à la bonne saison, les animaux se retirent. Quand la nuit tombe, et le foyer, disait-il, devrait suivre ce même rythme. La nuit, pour Carlo, était comme un autel dressé en silence au cœur de la maison, un moment où le ciel s'approche de la terre et où l'Esprit Saint visite les recoins les plus cachés. C'est pourquoi il disait qu'à partir d'une certaine heure, la maison devait se reposer, respirer, devenir silence, pour accueillir la grâce qui arrive doucement, comme une brise légère. Balayer la maison à ce moment-là, surtout après. 20 heures, c'était comme faire du bruit pendant la consécration, comme interrompre une prière déjà commencée. C'était, sans le vouloir, rompre un fil invisible qui relie le jour passé au jour qui va naître. Et lorsque cela se répète chaque jour, un schéma se forme, un type de désordre spirituel silencieux qui se répand peu à peu, comme une fissure que personne ne remarque au début. Carlo voyait tout cela avec les yeux de la foi, pas comme une superstition, mais comme quelqu'un qui comprend que Dieu agit aussi dans les détails, que l'esprit respecte les espaces.
et qu'il y a des moments où ce dont la maison a le plus besoin, c'est d'accueil et non de mouvement. Il disait, la maison ressent, elle enregistre, elle réagit, non pas parce qu'elle aurait une vie propre, mais parce qu'elle reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand nous sommes en paix, le foyer devient un miroir de cette paix. Quand nous vivons dans la distraction, le foyer devient désordre, même s'il paraît propre en surface. Beaucoup ignorent cela. Ils balaient quand ils ont le temps. Ils font le ménage le soir parce que c'est plus pratique. Et ils ne réalisent même pas que les conséquences, avec le temps, se manifestent sous forme de lourdeur dans l'atmosphère. Comme un nuage que personne ne sait expliquer. L'énergie ne circule plus. La lumière semble disparaître. Les gens deviennent plus irritables. Mais tout cela peut être transformé lorsqu'on revient à la conscience. Lorsqu'on commence à regarder la maison avec les yeux de la foi. Carlo ne croyait pas aux coïncidences. Il croyait à l'alignement. Il croyait que lorsque l'on place le spirituel en premier, même l'ordre de la maison change. Et respecter le bon moment pour chaque chose est le premier pas. Beaucoup associent la spiritualité à des choses grandioses. Miracles, apparitions, révélations. Mais Carlo Acutis voyait Dieu dans le quotidien. Il disait que plus l'âme est simple, plus elle perçoit la présence de Dieu dans les petites choses. Et c'est peut-être pour cela qu'il arrivait à remarquer ce que tant d'autres ignoraient, qu'une simple habitude répétée sans conscience peut devenir un obstacle aux bénédictions. Une habitude, un geste automatique, un balai à la main et l'horloge qui marque 9 heures du soir. L'intention peut être bonne, prendre soin de la maison, tout nettoyer avant de dormir. Mais Carlo rappelait que même les bonnes intentions doivent aller de pair avec la sagesse, car le véritable amour respecte aussi les rythmes de la création. Il racontait que dans la maison d'une connaissance de la famille, il y avait toujours de la confusion le soir, des enfants agités, des disputes constantes, des appareils qui se cassaient, des factures en retard, et personne ne comprenait pourquoi. Jusqu'au jour où la dame a confié, c'est comme si quelque chose empêchait toujours la paix d'entrer. C'est alors que Carlo, avec sa douceur et sa franchise, lui a demandé « Et comment se passe ta routine le soir ?» Elle a répondu qu'après que tout le monde s'était endormi, vers 9h30, elle profitait du silence pour tout balayer. « C'est à ce moment-là que j'ai enfin la paix pour le faire, dit-elle. Carlo l'a écoutée, a souri avec respect, et lui a dit quelque chose qui l'a marqué. C'est peut-être justement parce que tu balayes à cette heure-là que la paix ne reste jamais. La femme était confuse, mais par affection pour Carlo et pour tout ce qu'elle avait entendu sur sa spiritualité, elle a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Elle a changé l'horaire du ménage. Elle a commencé à balayer ce matin très tôt, juste après s'être levée. Au début, c'était difficile. Les vieilles habitudes sont tenaces. Mais en peu de temps, quelque chose a commencé à changer. De petites choses. L'atmosphère à la maison est devenue plus légère. Les enfants semblaient mieux dormir, et cette sensation de lourdeur dans l'air a disparu. Carlo disait que certaines heures ne sont pas de simples chiffres sur une horloge. Ce sont des portails, des fenêtres du ciel vers la terre, et que notre foyer, à ce moment-là, reçoit des choses que l'on ne voit pas toujours, mais que l'on ressent. En balayant à ce moment sans le savoir, beaucoup nettoient le sol, mais chassent aussi les anges. Il ne disait pas cela pour culpabiliser, mais comme quelqu'un qui veut apporter la guérison. La routine est comme une rivière. Si tu modifies le sens du courant, tout le trajet change. Et quand on transforme une habitude avec foi, même toute petite, le monde spirituel bouge avec nous. Carlo y croyait de tout son cœur, et c'est pour cela qu'il répétait toujours « Tu veux changer ta vie? Commence par ta chambre, par la manière dont tu fais ton lit, par l'heure à laquelle tu balaies la maison. Dieu habite en vous, dans les détails. » Carlo avait une sensibilité rare. Il voyait la maison comme un reflet de l'âme, pas seulement comme un espace physique fait de murs, de fenêtres et de meubles, mais comme un lieu qui respire avec ceux qui y vivent. Il disait que la maison est comme le cœur. Elle ressent, elle bat, elle garde des souvenirs. C'est pourquoi il est si important d'observer comment elle va, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Souvent, on nettoie la maison, on l'organise, on la parfume. Mais on continue de ressentir une étrange lourdeur, une fatigue qui ne passe pas, un silence qui n'est pas paix mais oppression. C'est comme si l'atmosphère était dense, étouffante. Et, sans comprendre pourquoi, on continue à vivre. Enfin si, on ignore les signes, on fait avec, pensant que c'est normal. Mais Carlo ne trouvait pas normal de vivre dans un environnement sans légèreté. Il disait que le Saint-Esprit ne crie pas, il murmure. Et si l'ambiance est bruyante, à l'intérieur, tu ne l'entendras jamais. Et oui, ce bruit intérieur peut venir d'un ménage fait à la mauvaise heure. Il aimait expliquer que, durant la nuit, la maison entre dans un autre état, comme un champ de repos. L'énergie se retire, les bénédictions se posent, la paix s'installe.
s'installe doucement, comme quelqu'un qui arrive sans vouloir déranger. Et à ce moment-là, tout mouvement brusque brise ce processus. Quand quelqu'un balaie la maison tard le soir, surtout après 20 heures, c'est comme s'il tirait cette paix vers l'extérieur avec la poussière. Cela peut sembler exagéré, mais Carlo expliquait avec douceur qu'il y a des moments où le foyer devient un temple. Et quand un temple est visité par le sacré, on n'y entre pas en criant, ni en balayant, ni en poussant les meubles. Il racontait l'histoire d'un camarade d'école qui disait toujours qu'il ne croyait pas à ces choses-là, mais qui, curieusement, avait l'habitude de balayer la maison à 10 heures du soir après sa douche. « C'est le seul moment que j'ai », disait-il. Mais après beaucoup d'insistance, il a accepté de faire un test. Il a changé l'horaire. Pendant une semaine, c'est tout. 7 jours à balayer tôt, entre 6 et 8 heures du matin. Au début, rien n'a changé. Mais au 8e jour, il a appelé Carlo et lui a dit « Mec, ma mère a dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Et aujourd'hui, je te jure, je me suis réveillé avec l'impression que quelqu'un avait prié dans ma maison. » Carlo a souri et a répondu avec simplicité « Quelqu'un a prié, c'était ta maison. » Parce que la maison, lorsqu'elle est respectée, lorsqu'on la traite avec foi, prie avec nous. Elle nous protège, elle nous enveloppe. Il croyait que la maison a une mémoire spirituelle, qu'elle garde tout ce que nous vivons entre ses murs, les disputes et les câlins, les silences et les prières, les bénédictions et les blocages. C'est pourquoi il enseignait que nettoyer la maison n'est pas seulement un acte physique, c'est une prière en mouvement. Mais comme toute prière, elle doit avoir sa juste heure, et si la maison est un temple, alors qu'elle soit nettoyée. Comme un autel, avec respect, avec amour, et au moment où le ciel est ouvert. Et toi, avais-tu déjà entendu parler de cette attention à l'horaire du ménage? T'est-il déjà arrivé de sentir une lourdeur étrange dans l'air sans en comprendre la raison? Écris-le dans les commentaires si quelque chose de tout cela te parle, ou si tu connais quelqu'un qui a vécu une expérience similaire. Carlo a toujours cru que le silence a un rôle sacré. Pas le silence de l'omission, de la peur ou du vide, mais le silence rempli de présence, d'écoute, de révérence. Ce genre de silence qui fait respirer l'âme. Il disait que le cœur de Dieu parle plus fort quand tout le reste se tait. Et il en va de même pour notre foyer. Pendant la nuit, quand les lumières s'éteignent peu à peu et que le monde ralentit, la maison entre elle aussi dans cet état d'écoute. C'est comme si elle s'ouvrait pour accueillir tout ce qui a été semé durant la journée. Les prières murmurées en silence, les gestes d'affection, les demandes chuchotées dans la pensée. Tout commence à se poser. Et à ce moment-là, chaque coin de la maison commence à absorber ce qui a été planté. Mais si à ce moment précis, quelqu'un entre avec un balai à la main, secouant, poussant, balayant, quelque chose se brise. Non pas parce que le ménage est mauvais, bien au contraire. Carlo était un jeune homme ordonné qui aimait que les choses soient bien entretenues, mais il croyait que même le ménage a besoin d'un bon moment. Un mauvais timing, même avec de bonnes intentions, peut provoquer un déséquilibre. Il comparait souvent la maison à un champ fertile. Imagine que tu viens de planter une graine, et au moment où elle commence à se reposer dans la terre, tu prends une pelle et tu remues tout. La plante ne pousse pas. Il en va de même pour l'âme de la maison. La nuit, elle a besoin du silence pour fleurir, pour fixer le bien, pour maintenir la paix. Carlo connaissait des familles qui vivaient dans le conflit sans comprendre pourquoi. Tout semblait en ordre, mais quelque chose allait toujours de travers, comme s'il y avait un nuage dans l'air, un malentendu permanent, une énergie pesante difficile à expliquer. Et beaucoup de ces familles, sans le savoir, avaient une habitude en commun, balayer la maison tard le soir. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une superstition, c'est un manque de respect pour le temps sacré. Et comme tout désordre, cela entraîne des conséquences. Carlo croyait profondément que Dieu habite le temps et que le bon moment ce n'est pas seulement une heure sur une horloge, c'est une ouverture spirituelle, un espace où le ciel touche la terre. Lorsqu'on agit en dehors de ce temps, même un geste bon perd sa force. C'est comme allumer une bougie contre le vent. Il disait aussi que les bénédictions ont leur propre rythme. Elles arrivent comme la rosée du matin, douce, silencieuse, délicate. Et si l'on fait trop de bruit, si l'on bouge trop, si l'on agit sans perception, on effraie ce que Dieu essaie de nous offrir. C'est pourquoi Carlo conseillait toujours avec amour. Tu veux transformer ta maison? Commence par observer son silence. Ressens quand elle demande le recueillement, quand elle a besoin de repos, quand elle est visitée par quelque chose de plus grand. Bien souvent, ce qui manque à la maison, ce n'est pas plus de ménage, plus de meubles ou plus de réparation. C'est du silence porteur de sens, du silence avec foi. Un silence qui permet à la grâce de s'installer comme une invitée permanente. Et ce silence commence quand on choisit de s'arrêter, d'écouter et de respecter. Carlo Acutis avait
quelque chose de spécial. Il ne faisait rien machinalement. Chaque chose, aussi simple soit-elle, choisir une chemise, ranger son sac d'école, était faite avec intention. Il croyait que tout ce que l'on fait avec foi devient prière, et le ménage de la maison n'échappait pas à cette règle. Pour Carlo, balayer le sol pouvait être un acte sacré. Non pas à cause du balai en soi, ni de la saleté qu'il emporte, mais à cause du cœur de celui qui le fait. Il disait que, dans les mains d'une personne distraite, un balai reste un balai, mais dans les mains de quelqu'un qui aime, c'est un instrument de purification. Et la différence réside dans l'intention. Quand quelqu'un se lève tôt, prend le balai avec sérénité et commence à nettoyer avec gratitude, quelque chose change. Pas seulement sur le sol. L'atmosphère change. L'esprit de la maison change. C'est comme si l'air devenait plus léger. Comme si la poussière emportait avec elle le poids émotionnel de l'environnement. Carlo aimait se lever tôt. Et alors que beaucoup de jeunes dormaient jusqu'à midi, lui utilisait les premières heures du jour pour ce qu'il considérait comme essentiel. L'Eucharistie, la prière et les petits devoirs. Il disait que l'aube est un cadeau de Dieu, un temps d'offrande. Et il enseignait que tout ce qui est fait à ce moment-là, surtout à la maison, a une force particulière. Balayer le matin avec foi, c'était pour lui comme ouvrir une fenêtre vers le ciel. Ce n'était pas juste enlever la poussière, c'était un geste symbolique. Enlever l'ancien pour faire place au nouveau. Chasser ce qui ne sert plus. Rancune, tension, énergie lourde. Et dire avec le corps, ici, il y a de la place pour la grâce. C'est pourquoi Carlo conseillait de prier en silence pendant qu'on balaie. Pas une prière apprise par cœur, mais une pensée, un souhait, une phrase simple. Quelque chose comme « Seigneur, que ce balai emporte toute tristesse, que seule la lumière demeure ». Il disait que cela changeait tout, parce que l'univers spirituel répond à l'intention. L'histoire d'une jeune femme nommée Isabelle touchait beaucoup Carlo. Elle vivait dans un petit appartement avec ses 2 enfants. Elle travaillait toute la journée et ne pouvait faire le ménage que le soir, toujours après 9 heures. Et il semblait que tout dans sa vie était bloqué. Dettes, disputes, fatigue constante. Un jour, en entendant Carlo parler du pouvoir de balayer avec intention, quelque chose l'a touchée. Elle a réorganisé sa routine. Elle s'est mise à se coucher plus tôt et à se lever avant l'aube. Elle balayait en silence, avec une musique douce ou en prière. Peu à peu, les choses ont commencé à changer, sans bruit, sans miracle apparent. L'harmonie est revenue, la fatigue a diminué. Elle a reçu une augmentation inattendue au travail. Ses enfants étaient plus calmes. Et Isabelle disait, ce n'était pas le balai, c'était la foi qu'il y avait derrière. Carlo souriait en entendant cela, parce qu'il savait que c'était exactement ça le secret, la foi cachée dans les petits gestes, le sacré qui se révèle dans le quotidien, et la force d'un cœur qui, même avec peu, choisit de tout faire avec amour. Alors, on continue avec un nouvel enseignement inspiré par Carlo Acutis. Mais avant ça, il semble que tu n'aies pas encore mis ton like sur cette vidéo. Ça aide beaucoup YouTube à montrer ce contenu à d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Alors, laisse ton petit pouce maintenant, d'accord? Et maintenant, on continue. Carlo Acutis a toujours eu une clarté impressionnante sur la valeur des détails. Pour lui, la sainteté ne se construisait pas avec de grandes actions, mais avec de petits actes vécus en profondeur. Dieu marche dans les coulisses de notre quotidien, disait-il. Et c'est pour cela que même la façon dont on balaie la maison a du sens. Oui, la façon. Parce qu'au-delà de l'heure à laquelle on balaie, Carlo enseignait que la direction du balayage a aussi son importance. Et ce n'est pas de la superstition, c'est de la sensibilité spirituelle. Il disait que lorsque l'on balaie de l'intérieur de la maison vers la porte principale, on chasse symboliquement tout ce qui ne sert plus. Fatigue, angoisse, dispute, énergie stagnante. Mais quand on fait l'inverse, en balayant de la porte vers l'intérieur, c'est comme si on ramenait tout cela chez soi. Et parfois, sans le savoir, la personne qui essaie d'organiser ne fait que semer davantage de désordre. Carlo. Comparez cela à notre vie intérieure. Quand tu décides de te débarrasser d'une mauvaise pensée, d'une habitude néfaste, d'un péché, tu ne le ramènes pas chez toi. Tu le lâches, tu le libères. Avec la maison, c'est la même chose. Le nettoyage doit avoir une finalité spirituelle, une intention de purification. Et tout commence par la direction. Il racontait l'histoire d'un monsieur nommé Osvaldo, propriétaire d'une petite épicerie. Le commerce était propre et bien rangé, mais les clients entraient et sortaient trop vite. Il y avait toujours quelque chose qui empêchait l'affaire de se développer. Lorsqu'il a entendu l'enseignement de Carlo, il a réalisé qu'il nettoyait la boutique toujours à la fin de la journée, vers 20 heures, et balayait de la rue vers l'intérieur. Carlo, avec sa délicatesse habituelle, lui a dit « Tu fais entrer la poussière du monde et tu chasses tes bénédictions dans la rue ». Intrigué, Osvaldo a décidé d'essayer l'inverse. Il a commencé à nettoyer le matin avant l'ouverture et balayer des fonds vers l'extérieur comme pour préparer l'espace à quelque chose de bon. 2 semaines plus tard, il a rapporté non seulement une hausse des ventes, mais aussi des clients qui commentaient à quel point l'atmosphère était plus légère et agréable. Je ne saurais pas expliquer, mais on dirait que la boutique respire mieux, a dit une dame.
Et Carlo souriait car il savait exactement ce qui se passait. Il avait cette capacité de voir l'invisible, de comprendre que lorsque l'on change une habitude avec foi et conscience, le monde autour répond. Le spirituel et le physique avancent main dans la main. La direction du balai révèle la direction du cœur. Où veux-tu emmener ta maison? Vers la lumière ou vers le chaos? Carlo enseignait, balayer c'est ouvrir un chemin. La question est, un chemin vers quoi? Et cette réflexion vaut pour tout, pas seulement pour le balai, mais aussi pour les mots que tu prononces chez toi, la musique que tu mets, l'ambiance que tu laisses s'installer. Tout a une direction, tout a un impact, tout se reflète. Et quand on aligne la direction de nos actions avec celle de Dieu, la maison cesse d'être une simple construction et devient bénédiction. Beaucoup pensent que pour transformer sa vie, il faut faire des choses extraordinaires, changer de ville, de travail, recommencer à zéro. Mais Carlo Acutis voyait les choses autrement. Il disait que les plus grandes transformations commencent par un petit pas, mais accomplis avec foi, et qu'une maison bénie ne naît pas de rénovation coûteuse, mais d'habitudes simples vécues avec le bon cœur. C'est pourquoi il valorisait tant la routine. Pour Carlo, même les gestes les plus ordinaires, l'heure à laquelle on nettoie le sol, la manière de faire le lit, le moment d'ouvrir la fenêtre le matin, pouvaient devenir des actes spirituels s'ils étaient accomplis en pleine conscience. Il a connu une jeune femme nommée Teresa, mère de 3 jeunes enfants, qui vivait épuisée. Elle travaillait toute la journée, s'occupait seule de la maison et disait ressentir un poids invisible. Rien ne circule, Carlo. On dirait que les bénédictions arrivent jusqu'à la porte et repartent, confiait-elle en larmes. Carlo a tout écouté avec attention et bienveillance. Il a demandé comment se passaient ses nuits et il a découvert que Teresa avait l'habitude de balayer la maison le soir après que tout le monde soit endormi. C'était le seul moment de silence qu'elle trouvait. Sauf que, sans le savoir, elle chassait, avec la poussière, le peu de paix que la journée tentait d'apporter. Elle en a été surprise, mais elle a décidé de lui faire confiance. Elle a changé sa routine, malgré la difficulté. Elle se levait plus tôt, balayait lentement, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, en silence, parfois en récitant une petite prière dans son cœur. Que cette maison soit purifiée de tout ce qui empêche l'amour de demeurer, répétait-elle mentalement. Et quelque chose a commencé à changer. D'abord en elle, puis dans la maison. L'atmosphère est devenue plus légère. Les enfants se disputaient moins. Elle-même a commencé à mieux dormir, même en dormant moins. Et avec le temps, d'autres bénédictions sont venues. Une offre d'emploi qu'elle ne cherchait même pas. Une aide inattendue d'un proche lointain. Un soulagement sur les factures de fin de mois. Ce n'était pas de la magie, c'était la foi, c'était l'abandon. C'était un simple geste fait avec intention. Carlo avait l'habitude de dire que Dieu n'a pas besoin de feu d'artifice pour agir. Il passe par la fissure, il agit dans le silence, il répond dans le détail. Souvent, nous demandons à Dieu de grandes réponses, mais nous ne changeons même pas l'heure à laquelle nous balayons le sol. Nous demandons des miracles, tout en conservant des habitudes qui bloquent la grâce. Carlo voyait cela avec compassion, jamais avec jugement. Il comprenait que le rythme effréné du monde avait empêché les gens d'écouter, mais il croyait de tout son cœur qu'il est toujours temps de revenir à la conscience, au respect des cycles, à la sensibilité pour percevoir quand la maison réclame du repos, quand le foyer implore un peu de silence sacré. Les petits changements ouvrent de grandes portes, et Carlo y voyait la beauté de l'Évangile. Dieu transforme le monde à travers le petit, par un oui de Marie, par 5 pains et 2 poissons, par un jeune homme avec un balai à la main et la foi dans le cœur. Carlo Acutis croyait que chaque foyer devait être traité comme un petit temple, un lieu où la présence de Dieu n'est pas seulement commémorée le dimanche, mais ressentie chaque jour. Il disait que la maison est le premier autel que l'on rencontre au réveil et le dernier que l'on touche avant de dormir. C'est pourquoi la manière dont nous y vivons fait toute la différence. Et le plus beau, Carlo enseignait que peu importe la taille de la maison, ni les meubles, ni la décoration. Ce qui compte, c'est l'atmosphère spirituelle. C'est cette atmosphère invisible, mais bien réelle. C'est le sentiment de paix que l'on éprouve en passant la porte, en sachant, sans pouvoir l'expliquer, qu'un lieu sacré y demeure. Il rappelait que Jésus est né dans une étable, que l'endroit où il se réunissait le plus souvent avec ses disciples était une maison simple, et qu'aujourd'hui encore c'est dans les lieux les plus humbles, mais remplis de foi, que le ciel se manifeste avec le plus de force. C'est pourquoi il disait « Tu n'as pas besoin de grand-chose pour transformer ta maison. Il te faut de la foi, de l'ordre, de l'amour et de l'attention aux détails. » L'un de ces détails était la manière dont on fait le ménage. Pas seulement l'heure, pas seulement la direction, mais aussi l'esprit avec lequel on le fait. Pour Carlo, nettoyer la maison n'était pas une corvée. C'était une façon d'honorer l'espace que Dieu nous a donné pour vivre. C'était comme préparer l'autel avant la messe.
enlever l'excès, faire de la place pour le sacré, permettre à la lumière de trouver sa place. Il racontait qu'il aimait accompagner sa mère dans les tâches ménagères. Déjà petit, il observait tout avec attention. Ma mère nettoyait toujours en écoutant des musiques douces dans le silence ou en priant dans son cœur, disait-il. C'est ainsi que Carlo a appris que même les gestes les plus simples peuvent devenir des prières s'ils sont accomplis avec le cœur. Beaucoup de personnes qu'il a rencontrées dans sa vie se plaignaient de se sentir bloquées, comme si rien ne fonctionnait. Certaines priaient beaucoup, mais vivaient dans des environnements en désordre, bruyants, mal organisés. Carlo, avec douceur, disait « Tu peux demander à Dieu d'entrer dans ta vie, mais si ta maison est pleine de bruit, il attendra peut-être à la porte. Ce n'est pas une punition, c'est du respect. Dieu respecte nos espaces. Et il attend que nous lui ouvrions le chemin, non seulement par des paroles, mais par des actes. Balayer la maison à l'heure prescrite, par exemple, est plus qu'un geste pratique. C'est un signe spirituel. C'est comme dire « Seigneur, cet espace est à toi. Je veux que ta paix demeure, que tes bénédictions reposent ici. » Et quand cette conscience entre dans une maison, elle se répand partout, dans le regard que l'on porte à la famille, dans le soin apporté aux détails, dans la façon de s'asseoir à table, le ton de la voix, le choix de ce que l'on regarde, la manière de traiter le silence. Carlo savait que la sainteté n'est pas une chose lointaine. Elle commence par ce que nous faisons entre quatre murs. Elle commence au foyer. Et c'est pourquoi il répétait, avec tendresse et conviction, plus que de grandes actions pour Dieu, nous devons accomplir les petits gestes avec beaucoup d'amour. Même balayer peut être un acte de foi. Carlo Acutis avait pour habitude de dire que Dieu ne force jamais l'entrée quelque part. Il frappe et il attend. Il attend que quelqu'un ouvre, qu'il dise « Entre, Seigneur, cet endroit est à toi ». Et bien souvent, le premier lieu où il veut entrer, c'est dans ta maison. Alors, si ce message t'a touché, écris ici. Dans les commentaires, « Mon foyer est béni par Dieu ». Cette déclaration a du pouvoir. Et quand on l'écrit avec foi, quelque chose commence déjà à changer dans l'atmosphère. J'ai hâte de lire chacune de vos phrases avec bienveillance. Combien de fois as-tu senti que quelque chose était bloqué, que la vie semblait ne pas s'écouler, que les bénédictions étaient là si proches, mais ne se manifestaient pas vraiment? Carlo croyait que ces sensations n'étaient pas le fruit du hasard. Elles sont des signes, des invitations, des appels subtils de Dieu, demandant le passage. Et c'est pour cela que les détails importent tant. Car c'est précisément en eux que commencent les changements. Une prière au réveil, un chant de louange en cuisinant, un mot gentil au bon moment, une petite habitude de foi, comme le simple soin de balayer la maison à l'heure juste, avec la bonne intention, dans la bonne direction. Carlo voyait tout cela comme une sorte de portail. Il disait que, lorsque l'on commence à respecter les lois invisibles qui gouvernent le spirituel, le ciel répond avec générosité. Mais cet alignement ne se fait ni dans le bruit, ni dans la précipitation. Il se fait dans la constance, dans une foi vécue sans spectacle, mais pleine de vérité. Tu peux avoir un foyer modeste, tu peux vivre avec peu, mais si y résidant, l'ordre, la gratitude, l'amour et la présence de Dieu, alors ce foyer devient un petit coin de ciel sur terre. Et crois-le, l'ennemi ne résiste pas à un lieu ainsi. Il s'enfuit, car là où la lumière véritable est, les ténèbres ne restent pas. C'est pourquoi Carlo enseignait toujours qu'il n'était pas nécessaire d'attendre de grands miracles pour voir la vie changer. Le miracle commence lorsque l'on donne la permission à la grâce d'agir, lorsque l'on cesse de balayer la bénédiction vers l'extérieur, lorsque l'on commence à honorer les cycles de la maison, lorsque l'on nettoie non seulement avec les mains, mais avec l'âme. Il aimait rappeler que Dieu a déjà accompli des merveilles avec des choses très simples. Un bâton a ouvert la mer, une pierre a terrassé un géant, une crèche a accueilli le roi de l'univers, et un balai, utilisé avec foi, peut nettoyer non seulement le sol, mais l'atmosphère de toute ta vie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, ni de tout changer d'un coup. Il suffit de commencer par un geste, une décision, un oui sincère. Et alors, la lumière entre. Carlo disait que « Rester toujours uni à Jésus, voilà mon projet de vie ». Et il vécut exactement ainsi, unissant sa foi à ses gestes, à sa chambre, à sa routine, à ses habitudes les plus simples. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, sa vie continue d'allumer des lumières dans les foyers du monde entier. Maintenant, c'est à toi. Avant que la vidéo ne se termine, fais le premier pas en laissant dans les commentaires la phrase « Mon foyer est béni par Dieu ». C'est plus que des mots, c'est un acte de foi. Lorsque tu déclares cela, tu consacres ton espace et tu ouvres la voie pour que les bénédictions deviennent réalité. Écris avec foi et laisse Dieu si ta maison est l'endroit où tu veux le plus ressentir la présence de Dieu. Alors traite-la comme il le mérite, avec respect, avec amour, avec foi, avec ordre. Et quand tu balayeras, que ce soit toujours avec la certitude que ce geste porte quelque chose d'invisible, mais d'éternel. Car comme Carlo disait, le véritable bonheur ne réside pas dans le confort, mais dans le regard tourné vers le ciel et le commencement.